Mesdames et messieurs, accueillis comme il se doit, Julien Moon! Yes sir! Hey tout le monde! J'ai pas entendu beaucoup de bruit pour ceux qui écoutaient nos lives, that's it? Pas plus que ça? Par levée de main? Oui! OK, bon, ouais, Jake, prochaine fois, hein? Une main d'applaudissement pour Jake et son équipe, c'est extraordinaire. Le fait qu'on ait des événements ici, comme ça ici au Québec. C'est malade, le chemin qu'on a fait, Jake, je suis fier de toi, man. Pour vrai, c'est extraordinaire. Tu parlais de moi, mais je te renvoie l'appareil, c'est complètement malade. Louis nous dirait que c'est important, entre hommes, de se dire qu'on s'aime si on veut être des vrais hommes. Hein? Ça fait-tu partie, ça, Louis, de... Oui, OK, parfait, je sais-tu. Là, j'ai vu les ranges de prix, je vais les descendre de prix de revenus, excusez-moi, je veux juste avoir plus de contexte sur la salle. 0 à 5 000 par mois. Levez la main, s'il vous plaît, je veux démarrage jusqu'à 5 000 par mois, juste avoir du contexte. OK, 5 à 10 000. 10 à 15. 15 à 25. Parfait, cool. Il y en a-tu qui ont déjà écouté mon podcast, qui l'écoutent par levée de main? À peu près la moitié de la salle, un peu plus, OK, quand même, 75-80% de la salle. Cool! Hey, je commence avec, je vais encore faire la mise en contexte un peu, me réchauffer moi-même. Je veux savoir, je vais vous sonder un peu. Moi, je fais ça, je me promène, je sonde, je pose des questions, préparez-vous. Vous faites tout ça avec moi. Quand on était petit au primaire, qu'est-ce qu'on voulait faire dans la vie? J'ai envie de voir votre imaginaire était où. J'ai-tu du range en masse sur le micro, by the way? La régie? Je peux me promener? Juste un oui ou un non? Oui, parfait, merci. Ouresco, tu veux être un chevalier, toi, c'est sûr. Qui, par levée de main, qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez au primaire? Peu importe, il n'y a pas de mauvaise réponse, vas-y. Comment? Archéologue, cool. C'est quoi ça, sérieux? Y a-tu des pompiers, des joueurs de hockey, quelque chose de... Paramédic. Cool. Frank, alors, vas-y. Évidemment. Hey, j'ai failli dire pompier, hein? Ah ouais? Je te vois bien. Seb? Travailleur. Travailleur. Hein? On va travailler tout le temps, nous, d'être travailleurs. C'est malade. Laïcia? Moi, je vais être avocate criminelle. Avocate criminelle. Il y a personne qui se lève dans le fond de la classe et fait comme « Moi, je voulais être caissier chez Tigre Géant. » Puis aujourd'hui, je veux qu'on explore c'est où qu'on se perd dans notre imaginaire de petit cul jusqu'à l'âge adulte, puis que c'est possible pour tout le monde de réussir, peu importe c'est quoi votre définition de la réussite. Fait que c'est ça qu'on va explorer aujourd'hui. Fait que moi, je suis un petit gars de Percé en Gaspésie. Y en a-tu qui sont déjà allés à Percé par levée de main pour le fun? Wow! Merci à la COVID. Un magnifique village dans le fin fond de la Gaspésie. Évidemment, pas d'école trilingue, pas de sport-études. On le voit, on joue au baseball dans Gravel et on mange nos Cheerios avec nos chats, I guess. Rest in peace, Luigi. Ma vingtaine, ça a passé vite. 50 cégep, pas de deck. Fait que c'était juste un grand club social pour moi. Ça se résumait à folie de graduation, je vous dirais. Stifler, c'était ma plus grande idole à ce moment-là. Je fais ça rapide, d'ailleurs, j'ai un épisode d'1 heure et quelques sur le podcast, en audio, en vidéo, si ça vous intéresse dans le concret. Je passe rapidement parce que l'année passée, j'ai trop passé de temps là-dessus. Mais au moins vous faire un petit contexte. J'ai eu un réveil entrepreneurial, moi, parce que d'où je viens en Gaspésie, les seuls entrepreneurs qu'on a, c'est des pêcheurs de crabes, personnes dans le tourisme, dans la construction. Donc, j'ai jamais vu ça, moi, des entrepreneurs. Je savais même pas vraiment que c'était quelque chose de possible pour moi. Puis un jour, je travaillais à l'atelier à Québec. Y en a-tu qui connaissent c'est quoi l'atelier à Québec? Y a-tu des gens de Québec ici? Ouais, juste toi. OK. Moi, j'ai travaillé longtemps dans les bars. J'ai fait 10 ans de restauration de bar. Et un jour, je rentre à mon chiffre du midi le mardi à l'atelier, une belle journée ensoleillée. Je me fais couler un espresso allongé. Puis le directeur vient me voir, il me tape sur l'épaule. Jonathan Holla, qui est encore là-bas, propriétaire, que j'adore d'ailleurs. Il dit « Jules, il faut vraiment que je te parle. » Il s'assoit avec moi puis il me dit « Va falloir qu'on te laisse aller. » Moi, la fin de semaine d'avant, je m'avais pogné avec la chef cuisinière. On s'entendait pas. Clairement, on n'avait pas des valeurs qui étaient alignées. C'était pas une personne non plus très, très fiable. Elle est partie un mois plus tard, après mon départ, finalement, mais elle a menacé le propriétaire de partir si moi, je ne partais pas. Puis qu'est-ce que je me suis rendu compte à ce moment-là, c'est qu'on peut aussi échouer à quelque chose qu'on n'aime pas. Et ça m'a ouvert les yeux sur le fait que pourquoi pas juste se défoncer dans quelque chose qu'on aime, parce que de toute façon, on peut se planter à quelque chose qu'on n'aime pas.
Fait que c'est là que j'ai eu une flamme entrepreneuriale, qu'il y a eu un éveil. Je savais pas qu'est-ce que j'allais faire, je savais pas pourquoi j'allais le faire, mais je savais que je devais le faire. Fit Addict, y en a-tu qui ont commencé à me suivre dans ce temps-là? Et il reste plus grand-chose, là. 3, 4? OK, cool. Les quoi? OK, ouais, OK. Il y a des vrais OG. Fait que Fit Addict, bon, Julien Roux, mon nom n'a pas changé à ce moment-là, mais Fit Addict, c'était mon profil. Parce que j'avais un profil sur Instagram, là, on était en 2012 à ce moment-là, je vais faire un peu de contexte, là. Je faisais ça caché. Fit Addict, c'était une tâche qui était cachée. Tu sais, je faisais des collages avec des gros cadres blancs, j'utilisais le filtre Nashville comme tout le monde. Tu sais, c'était Instagram 2012, mon affaire. Fait que j'allais chez Costco, je prenais des photos. J'avais toutes sortes de montages de mon frigidaire, de ci, de ça. Et j'ai décidé de me lancer dans le coaching parce que pourquoi pas? J'avais cette page-là, j'avais 1228 followers à ce temps-là, en 2012, qui était quand même beaucoup. J'ai monté rapidement à 5000. Et malheureusement, pour moi, j'avais pas de programme comme celui de Jake, j'avais pas de mastermind. Et je dis peut-être malheureusement, mais honnêtement, heureusement, parce que j'aurais sûrement eu beaucoup de succès, Jake, avec ton programme à ce moment-là. Donc, je suis content, finalement, d'avoir fait des suppléments. De mon côté, ça a mieux fonctionné. Mais tout de même, je me suis lancé dans le coaching. Personne pour m'aider, je sais pas quoi faire, j'ai pas de coach comme Jacob, j'avais pas ce luxe-là. Fait que je dois faire face à la réalité. C'est quoi être entrepreneur? Sans lumière, sans personne, sans groupe comme ça. Et c'est pour ça que je félicite Jake, et je le félicite encore de faire ces événements-là. C'est extraordinaire la chance qu'on a d'avoir des personnes comme lui, d'avoir des groupes, des rassemblements comme ça, puis de pouvoir s'aider, s'encourager. À l'époque où moi j'étais coach, c'était impossible. En plus, j'essayais ça en anglais, c'était compliqué mon affaire. Et là, on le voit mal sur le PowerPoint, on fait un petit zoom là-dessus. Première année. On est en 2015, on le voit là, on est capable de le voir, 30 avril 2015. Pour ceux qui sont plus près, ils le voient là. Chiffre d'affaires, 14 397. Perte nette, déficit à la fin, 16 989. Ça part mal en estique, mon histoire. On est en avril 2015, j'ai perdu 16 989 dans une business de coaching. Je sais même pas comment j'ai fait, honnêtement. Fait que moi, coaching, ça fonctionne pas pour moi. Je vire tout ça en compagnie de suppléments. À travers mon sponsor, à l'époque, qui me propose, hey, on pourrait te lancer un pré-workout, on pourrait te lancer une coupe d'affaires, ça t'intéresse-tu? Évidemment, j'ai rien à perdre, pourquoi pas? J'ai encore un peu d'argent qui traîne de la FCJA puis de la BDC que j'ai pas dépensé encore. On s'essaye. Et là, je me rends compte dans l'industrie des suppléments qu'il y a des pratiques un peu douteuses qu'on appelle amino-spiking. Vous fallait googler ça plus tard. Donc, amino-spiking, qui en français veut dire que le contenant et le contenu ne sont pas la même chose. Pour ceux qui sont dans l'industrie des suppléments depuis longtemps, vous avez peut-être vu la Arnold Series de Muscle Farm. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose avec Arnold Schwarzenegger dans le temps. Donc, il y a eu des poursuites publiques à propos de ça, où Muscle Farm trichait les produits d'Arnold. Il faisait du amino-spiking avec ses produits. Il y a eu des grosses poursuites publiques. Et c'est là qu'on s'est rendu compte et que ça a été publicisé et que moi aussi, je m'en suis rendu compte. Donc, j'ai eu peur de l'industrie. J'étais comme, fuck, moi, je peux pas continuer. J'ai été le consommateur de 19 ans qui dépensait toutes ses payes dans les suppléments. Qui ici, à 19 ans, dépensait plus que 200-300$ par mois de suppléments, par levée de main? Quand même! Moi, j'étais ce kid-là, tout s'en allait dans les suppléments. Fait que j'ai comme eu une onde de choc et ça m'a donné un regain de vie parce que de là est né Believe, de là est née la mission. Donc, Believe, croire en quelque chose de meilleur. Believe comme croire en français. Donc, croire en quelque chose de meilleur, croire en une meilleure industrie. Et comme on peut le voir aussi, you cannot pay your bills with potential. Merci Eric Thomas. Jake, on t'a coupé la face. Je ne sais pas pourquoi, ça a été fait rapidement, ce PowerPoint-là, finalement. Et la panique commence à s'installer parce que je suis au bord du gouffre. Et là, qu'est-ce qui est malade avec ce screenshot-là, c'est que je me souviens encore de l'avoir pris. En 2016, ouais, penche-toi, Mick, parce que ça en a un bon. On est le 19 mai 2016, ça fait environ 7 ans de ça, à peine. Le troisième compte que vous voyez, il s'appelle Imprévu. J'ai 3 $ et 2 dedans. Il ne peut pas t'arriver grand-chose avec un montant de même dans ton compte imprévu, honnêtement. Je suis moins 47 000. À ça s'ajoute un prêt de la BDC et de la FCJA de 24 et 12 000 respectivement. Donc 36 plus 44 égale 36 plus 47? Allez les bleus? 83. 83 000 de dette. J'ai 26 ans. J'ai rien. Believe est en démarrage. Je suis dans mon condo à Blainville. J'ai des boîtes. C'est tout ce que j'ai, des boîtes. J'ai pas de clients. Tout ce que j'ai, moi, c'est des boîtes et des lives avec l'autre dans le fond. Mais j'ai pas le choix. C'est plus back against the wall. Le wall, ça fait longtemps qu'il est brûlé, tombé, là. Moi, j'ai un pied dans le gouffre, l'autre qui tient.
C'est tout ce que j'ai. C'est ma dernière chance. Jake et moi, on envoie des photos ici, là, des lives ensemble, je sais pas combien on en a fait. Des lives solo, j'en faisais 5 par semaine. Ça, c'est sans compter toutes les capsules vidéo. J'en ai plus que 450 vidéos sur Facebook. Je sais même plus combien d'heures de vidéos que j'ai. Mais c'est tout ce que j'avais. C'était ma dernière chance, c'était do or die. Qu'est-ce que je faisais? Démo à Gatineau, démo à Montréal, démo à Québec. Je faisais des démos de produits à qui me laissait la chance parce que j'avais plus d'autres options. Et quand on n'a pas d'autres options, qu'est-ce qu'on fait? On donne absolument tout. Mais là, servez-vous-en pas d'excuses. Dites-vous pas, ben lui, il a réussi parce qu'il avait 83 000 $ de dette. Je vous recommande pas de faire ça, c'est crissement pas une bonne idée. OK? Donnez tout ce que vous avez à donner. Fast forward aujourd'hui. Believe, on devrait finir à 32 millions cette année. Merci. « 37 employés, on a une nouvelle bâtisse en construction à Saint-Jérôme de 40 000 pieds carrés, plus le 24 qu'on a actuellement. Ça va donner 64 000 pieds carrés de bâtisse. J'ai rien à faire de mes fins de semaine, fait que je suis aussi importateur en partenariat avec un de mes vieux amis d'enfance, importateur et distributeur exclusif des produits McLaren en Amérique du Nord, donc produits de nettoyage, produits de performance automobile. C'est une autre de mes passions, c'est là-dedans il y a quelques mois, on a eu la chance d'avoir la licence de McLaren, qui est complètement extraordinaire. J'ai également un nouveau projet dans le monde des suppléments. Je peux pas vous en dire plus. À ce soir, on a un souper VIP, Jake, hein? Ça se peut qu'après 2 vodka soda, vous venez me poser la question. Je vous le dis. Même Ève le sait pas. Calique, je te dis ça tantôt, je t'ai oublié. OK! Le message d'aujourd'hui, c'est You Can Too. J'en ai fait ma plaque de char. Le message n'a pas changé depuis l'an passé, c'est seulement le véhicule. Fait que You Can Too, tout est possible pour toi aussi. Si un petit cul de percé, pas d'école trilingue, pas de sport-études, avec des parents qui avaient plus peur de la fin du mois que de la fin du monde, peut être sur le stage aujourd'hui et dire qu'il va faire 32 millions de chiffre d'affaires. Je suis pas mal sûr que vous êtes capable de trouver votre voie au succès, vous aussi, peu importe. C'est quoi votre définition du succès? On est tous d'accord là-dessus? Yes. Cool. Fait que, avant que je vais à ma prochaine slide, aujourd'hui, je vais partager avec vous 10 messages qui je juge importants selon les entrepreneurs que j'ai devant moi. Est-ce que tout le monde est entrepreneur ici ou il y en a qui sont entrepreneurs, qui travaillent pour une entreprise? Par levée de main, ceux qui sont intrapreneurs, qui sont pas nécessairement entrepreneurs. Juste pour avoir une bonne idée. OK, cool. Près de 10 % de la salle. Fait que je partage avec vous des messages qui sont importants, qui s'appliquent à peu importe le domaine, surtout les entreprises de services comme les vôtres. Fait qu'on part ça ensemble. Tout d'abord, ici, on a l'emblème de la haute pression. Living the ultimate ancestral lifestyle. Excusez mon anglais. Là, qu'est-ce qu'on a découvert avec nos ancêtres? C'est qu'ils utilisaient des hormones de croissance en injection et aussi de la testostérone. Fait qu'on a fait beaucoup de progrès scientifiques grâce à Monsieur Liver King, de son petit nom. Et si jamais Mike Clément se cherche un sponsor naturel cette année, ça fait 58 jours qu'il est naturel. Pourtant, je pense qu'il ferait compétition à Frank Allard. Fait que vous êtes les propres juges. Moi, je dirais. On peut faire 3 choses en création de contenu. On va en parler. Je sais pas pourquoi j'ai mis fitness, là. Ça s'applique à absolument tout. Il y a vraiment juste 3 grands volets dans la création de contenu. Je vais en nommer un, le divertissement. Il y en a 2 autres. Qui peut me le dire? Par l'événement, carte cadeau de 100 $ au premier répondant. L'éducation. Comment? Qu'est-ce que j'ai dit, moi? Divertissement, éducation. Très bon, excusez. Controverse? Non. C'est une bonne façon de choquer, mais tu peux pas vraiment bâtir là-dessus. L'information. Qu'est-ce qu'on a dit à date? Éducation, divertissement et motivation. Quoi? Le personnel, on va en revenir plus tard. Encore toi? Créativité. On n'était pas loin. Inspiration, voilà. Inspiration, divertissement, éducation. Donc, si on est capable, nous, ici dans la salle, il n'y a personne qui va réussir à être une emblème de ces 3 volets-là. Je vous en donne 3 exemples. Inspiration, C-Bomb. C-Bomb pourrait faire caca le matin dans un Ziploc, mettre ça 19,99 sur son site web et en vendre une chier pour ne pas faire de mauvais jeu de mots. Divertissement. Je m'en allais dire Liver King, là, mais on va dire The Rock. Okay? The Rock, Terramana, c'est incroyable.
les records qu'il brise en ce moment. Pourquoi? Parce que c'est le roi de ça. Un peu comme Siba, mais le roi de l'inspiration dans le monde du fitness. Et l'éducation, prenons Andrew Huberman, par exemple, qui peut nous vendre absolument n'importe quoi. Si Andrew dirait sur son podcast que mettre un bâton de popsicle dans votre bouche pendant 10 heures, c'est bon pour votre productivité, tout le monde ici aurait un petit bâton brun entre les deux dents. Fait que nous, on n'a pas ce luxe-là. On doit se battre d'une autre façon. Qu'est-ce qu'on peut faire? Dans le monde de l'entraînement, dans les entreprises de services, il faut focusser sur 3 choses. Créer de la valeur, créer une connexion, puis montrer qu'on est capable de faire des transformations. Fait que c'est quoi vos stratégies, vous, en tant qu'entraîneur, entrepreneur, pour inspirer, pour ajouter de la valeur, puis pour créer une connexion avec vos clients? Il y en a ceux qui ont des réponses pour moi qui peuvent aider la salle en même temps. Qu'est-ce que vous faites? On va y aller pour un exemple pour chaque. Fait qu'est-ce que tu fais avec ça? T'inspires? Tu partages, tu crées une connexion avec ton audience. C'est très bon. Comment on fait pour faire des preuves maintenant? C'est un proof of concept qu'on est bon. Vas-y, Ali. Excellent. Puis pour la valeur maintenant, pour la connexion, excusez-moi, pour la connexion, on l'a déjà fait de valeur. Puis vas-y. Pour la connexion avec l'audience, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a d'autres idées pour connecter avec notre audience? Qu'est-ce qu'on peut faire dans le fond? Comme quoi? J'entends pas dans le fond. On va le faire à l'avant au pire en attendant. Ah, c'est bon, là. On a-tu des idées à l'avant? Parler de nos struggles, c'est bon. Il faut faire attention avec les struggles, par exemple. C'est super bon de s'ouvrir, mais il ne faut pas trop passer de temps-là. Fait qu'une fois de temps en temps, c'est cool, mais quand c'est trop souvent, c'est négatif, puis on n'achète pas du monde négatif. On n'achète pas du monde envers qui on est fâché. On n'achète pas du monde envers qui on a pitié. Hein? C'est bon pour les likes, les commentaires, l'engagement. Une fois de temps en temps, c'est cool, mais il ne faut pas abuser de ça. Il faut faire attention. Donc, quand on contrôle bien ces 3 choses-là, ça nous amène à la règle des 4 C. Qu'est-ce qui est important en médias sociaux? J'en donne une. Ça commence avec un C. Le premier, c'est la constance. La constance nous amène où? Est-ce quelqu'un qui le sait par lever de main? Vas-y. Être crédible, c'est bon, on va revenir plus tard. Donc, connexion. Le deuxième, c'est la connexion. La constance nous amène une connexion avec l'audience. La troisième nous amène de la crédibilité. Une fois qu'on a de la crédibilité, on a de la confiance. Et quand on a les 4 C, on a des achats. Mais il faut se rendre à la confiance. Il ne faut pas penser que demain matin, on commence à faire des lives et que l'audience a confiance en nous. Même chose avec Eve dans le support, avec Eve Believe dans les DM. On en prend soin de nos clients, les personnes qui likent nos commentaires. Je l'ai dit l'année passée, je le redis encore. Vous faites un commentaire sur Believe, on va venir voir votre profil, liker 2 photos, commenter. Les médias sociaux, ça travaille dans les 2 sens. C'est ça une relation sociale. Donc, faut pas le monde qui vous suit, c'est des êtres humains, ne l'oubliez jamais et donnez-leur de l'amour si ils vous ont donné du temps. Respectez ça, c'est hyper important, ça va tout changer. Patience agressive. Frank, alors. Ça, c'est la photo de toi la moins en shape que j'ai trouvée. D'après moi, t'as atteint ta puberté à 6 ans, toi, man. Sérieusement, je suis content que tu t'es débarrassé du chandail, par exemple. Addicted to, ça c'est un chiffre 2, Iron. C'était mon nom d'Instagram. La patience agressive, c'est quoi? Frank, alors, c'est quoi la patience agressive? C'est d'être très patient. Exact. Hein? Je vais même y faire répéter lui-même. C'est être très patient, de donner son 100, même 150%. Merci, Frank. Je sais pas comment reculer, Colin. Comment? Oh, shit! 1% par jour. Et là, je vous ai fait une petite table. 1% par jour, c'est 3780% par année. 1% composé. C'est 1.01, si vous voulez l'essayer sur votre calculatrice. C'est 1.01 exposant 365. Ça, c'est de la patience agressive. Parce qu'on est capable d'aller chercher notre 1% à chaque jour. Des journées que ça va mieux, on va aller chercher 2-3%. Il y a des journées qu'on est malade, on va reculer un petit peu.
Overall, si on a un average d'1% par jour, c'est 3780% d'amélioration. 2 ans, c'est 142 000. 3 ans, j'ai même pas besoin de vous le dire, c'est 5 millions. Ça n'a pas de bon sens. J'en revenais pas moi-même. L'intérêt composé sur votre effort est fou. Donc, soyez patient, soyez agressif. Donc, on est agressif court terme, puis on est patient long terme. C'est comme ça que vous allez réussir à garder la tête haute, parce que c'est la même chose que le fitness, puis c'est cool pour ceux qui ont réussi dans le fitness comme Franco, puis c'est pour ça que je t'ai utilisé. C'est qu'on se lève tous les matins, malgré les efforts qu'on a faits, on se lève raqué, on se regarde dans le miroir, puis il y a fuck all qui a changé. Tous les jours. Constamment. Next thing you know, tu te réveilles, t'as l'air de ça. Tu sais, c'est comme... Il y a juste des grands-parents à Noël qui font « Ah, ben ouais, semble, mais t'as pris du poids. » Hein? Il y a juste ça. Ça, puis les dudes au gym, là. Ça, c'est fou, hein? T'es un gars, tu commences à t'entraîner, tu penses que les filles vont triper sur toi, c'est juste les gars, finalement, qui viennent te voir dans le gym. La structure, là, je viens de me rendre compte qu'ils ont tous le numéro 1. Une erreur de parcours, mais ils sont tous aussi importants. Fait que on va le voir comme ça, je sais juste pas je suis où. Structure. Bon, ça, c'est un verre d'eau qui coule. Le brightness de l'écran joue un peu contre moi. Mais ça en revient à la structure de votre journée. Donc, je vais vous poser des questions, je vais sonder, je vais me promener avec mon micro, c'est plus facile, je vais me promener à l'avant. Si vous pourriez juste consommer une chose dans une journée, admettons pour une période, on se dit, là, on a une période de 72 heures à couvrir ensemble. On va juste choisir 3 aliments. Ça peut inclure des liquides. On commence avec quoi? Est-ce quelqu'un à l'avant? Faut que je fasse un marathon. Ici. C'est quoi notre première option, les gars? Qui coupe sur le montage? Première option, les gars. C'est quoi votre... de l'eau, parfait. On a notre première... on va le considérer un aliment, là. Notre premier aliment sur 3, on a 72 heures de survie. C'est quoi notre deuxième? Des œufs. Des œufs? On a décidé que c'était ça? Ouais. C'est important? Ouais, pourquoi? Pour toi, oui. Tout le monde est d'accord avec ça? On travaille en équipe, là? Hein? Resco, troisième? Moins quoi? Hein? Mais c'est quoi le troisième? Ça, c'était le 2. Quelqu'un autour? Les sushis, table. Le troisième, hein, on se fait un travail d'équipe, il n'y a pas de mauvaise réponse, là, vous êtes tous dans le fitness. Du quoi? Bon, poulet, œuf, eau, c'est ça qu'on mange pour les 3 prochains jours. Ça va nous permettre de survivre, garder notre masse musculaire, c'est ça? Nice. Votre entreprise, c'est la même chose. Quand vous vous levez le matin, vous dites, il faut que je la nourrisse de quoi, mon entreprise, en ce moment? Elle a besoin de quoi? C'est ça que je lui donne. Arrêtez de lui donner des sushis, puis des biscuits, puis de la pizza, puis de perdre votre temps dans des affaires que vous aimez faire, qui ne servent à rien à la croissance de l'entreprise. L'entreprise elle a besoin de quelque chose maintenant. Assurez-vous de lui donner la bonne chose. Tout le monde est d'accord? Yep. Cool. Oh, le mariage client, ça, j'aime ça, j'en ai parlé l'année passée, j'en parle encore. Guts Clothing, c'est ma blonde est plus capable de m'entendre parler de ça. Je tripe bien raide. For the sport of business. Les ads, c'est un gars qui se promène, il sort d'un meeting, d'un coffee shop, s'en va d'un 5 à 7 prendre une bière avec ses chums. C'est du genre de Lululemon que tu peux garrocher à la sécheuse, que c'est jamais plié, que c'est facile à utiliser. Moi, ça me parle au bout, je m'habille juste là-dedans. J'haïs ça, le linge. Je roule en McLaren, je peux pas m'acheter un chandail en haut de 10$. Je découvre ce brand-là. C'est un problème pour mon portefeuille. Je tripe bien raide, je vous en parle aujourd'hui. J'ai marié la marque. Je paye toujours full price. Aucun coupon de code. Je tripe là-dessus. Je capote. Je vous en parle aujourd'hui. On est quoi, 175 ici? Je capote sur Guts Clothing. Félicitations, je viens de vous en parler. Ça leur a pas coûté une scène. J'ai dépensé 3 000 à 4 000 dans les 2 derniers mois là-dedans. Le problème avec la plupart des entreprises et vous-même, c'est que vous n'êtes pas capable de faire la première chose en haut. De convertir vos clients en ambassadeurs de marque, de marier ces clients-là, et qu'ensuite le marketing référentiel se passe exactement comme ça. Comme moi, je viens de le faire. Je suis extrêmement payant comme client pour eux autres. Je dépense, puis en plus, je vous en parle tout. Le problème avec une stratégie linéaire comme ça, c'est que plus tu as de clients, plus tu targetes des audiences qui sont froides, plus ça te coûte cher d'acquérir des clients, moins tu fais de profit, plus c'est difficile de leur donner de la valeur, plus tu crées une roue qui tourne pas dans le bon sens pantoute, là. Et là, dans le fitness, vous l'avez, ce problème-là. Et moi, j'ai du fun à vous regarder, puis j'ai hâte de vous entendre. Rasco! Fente ta gueule, c'est bon, man. Je google Louis Rasco, je tombe là-dessus. Je dis, c'est parfait. Drop ça dans Canva, ça va avoir du fun. Bon, Louis Rasco, je l'aime bien, Louis, il est super cool, incroyable, ton TikTok, et il l'a dit tantôt, j'ai pas peur de me faire haïr
pour atteindre mes objectifs. J'ai trouvé ça bon. Pas besoin de te faire haïr, t'es adorable. Mais Louis a réussi à bâtir de l'équité sur TikTok. T'as combien de followers, Ben? 130? Il y a beaucoup de monde qui veulent travailler avec toi, les DM sûrement et tout. Hey, j'ose croire. Louis reach beaucoup de monde. Il y a beaucoup de demandes. Qu'est-ce qui arrive quand on a beaucoup de demandes? Qu'est-ce que vous faites ici si vous avez trop de demandes? Qu'est-ce qu'on dit? On augmente le prix. Pourquoi on augmente le prix, Oli? Il y a tellement de gens qui veulent le service que tu peux l'offrir avec soit une plus grosse équipe pour le délivrable ou tu montes le prix et tu continues. L'offre et la demande. On va prendre Louis Resco comme exemple. Excellent exemple. Louis, ça te dérange pas? Anyway, il est trop tard. On va prendre Louis. Louis bâtit de l'équité. Son équité monte sur les réseaux sociaux. Quand je dis son équité, c'est que son image de marque est rendue tellement grosse que tout le monde veut travailler avec Louis. Ses DM explosent. Il ne sait plus comment les gérer, ses DM. Fait que Louis, il augmente le prix parce qu'il y a trop de demandes, mais là, il se rend compte que c'est plus faisable de gérer tous les clients. Fait qu'on garde le prix à la même place et on donne ça à des trainers. C'est une bonne stratégie? Oui ou non? Je ne vais pas ramasser personne, là. Rapidement. Non? Oui? Non? Pourquoi c'est pas une bonne idée? Si vraiment tout seul, les gens vont pouvoir travailler avec lui. C'est sûr que s'il y a une équipe à monter, il va falloir la valeur de son entreprise. Exact. Là, la ligne est mince entre augmenter son prix puis descendre la valeur du client. Fait qu'il faut faire vraiment attention à ça en entreprise de service. Je comprends que c'est ce qu'il faut faire. La loi de l'offre et la demande, c'est ce qu'elle veut. Par contre, quelqu'un qui DM Louis veut travailler avec Louis parce qu'il tripe sur sa mentalité puis ses valeurs. Fait que si vous n'êtes pas capable que vos trainers répliquent cette expérience-là, assurez-vous au moins que c'est pas le client au bout de la ligne qui en souffre. Parce que sinon, vous allez toujours finir linéaire. Qu'est-ce qui arrive quand c'est linéaire? C'est dur en crise de faire du profit. Quand chaque client que tu acquis te coûte de plus en plus cher. Tout le monde est d'accord avec ça? C'est correct de monter vos prix, mais il ne faut pas que c'est le client qui en souffre. Hyper fucking important, ça, pour vrai. C'est comme la slide la plus importante. Jamais un client doit souffrir de vos augmentations de prix. Puis si jamais vous mettez des trainers en bas de vous autres, j'espère que c'est clair qu'ils ne travailleront pas avec vous, qu'ils vont travailler avec votre équipe, mais ça serait quand même crissement cool qu'il y ait un contact avec vous chaque mois. Parce que c'est vous autres qui faites le lead gen ces médias sociaux. C'est vous autres qui rentrent les leads avec votre contenu. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Y a-t-il quelqu'un qui s'oppose à ça, à cette idée-là? Tout le monde est d'accord? Cool. La peur d'avoir peur en affaires, va falloir prendre le téléphone des fois. Qu'est-ce que j'aime faire avec les clients? J'en avais parlé à Louis d'ailleurs. Je parle de Louis parce qu'on a fait une heure ensemble. J'ai plus de contexte tout simplement, mais des fois de juste parler à tes clients puis d'avoir un feedback direct avec eux puis de savoir qu'est-ce qu'ils pensent de tes services puis pas avoir peur du téléphone puis de les appeler. J'en avais parlé avec les boys chez Bureautique aussi. C'est cool d'avoir un contact avec nos clients. Même chose avec Eve. On ne gêne pas de prendre le téléphone. On a un problème dans le sport. T'es bien mieux d'appeler puis de parler direct. Un moment donné, je m'entraîne au Pro Gym à Montréal. Tout le monde est déjà allé au Pro Gym ici ou par levé de main? C'est un méga grand gym à Montréal. On est en novembre 2019. Il y a un événement, genre de powerlifting. Je me souviens plus du nom de l'événement, mais bref, le Pro Gym avait fermé tôt cette journée-là, puis l'événement avait continué jusqu'à 9h PM. Je m'entraîne tout seul dans un gym de genre 60 000 pieds carrés. Je suis en train de faire du pec deck. Je suis solo dans le fucking gym. Tout seul. Il y a personne. Je suis tout seul en train de faire du pec deck. Il y a un gars qui arrive et vient me voir. Je dis, voyons, qu'est-ce qu'il veut? Il me regarde. Première question qu'il me pose, c'est, es-tu aux hommes? Ça part raide. Je pensais qu'il voulait un spot. Je dis non. Il dit, OK, pas trop. Je voulais juste pas perdre la chance si jamais tu étais aux hommes parce que je le trouve vraiment de mon goût. Je dis, OK, pas de problème. Puis il est parti, j'ai fait mon deuxième set de pec deck. J'ai fait, wow! Ce gars-là, a énormément de courage de juste se pointer puis de me poser la question comme ça froidement. Moi, jamais j'aurais eu les couilles de faire ça. Ça m'a allumé aussi les yeux sur le fait que moi qui ai reçu la question, qui était de l'autre bord de la conversation, j'étais épaté par son courage. Fait que pourquoi on a peur d'avoir peur
quand littéralement, en allant voir peut-être la femme, l'homme de nos rêves ou encore le client de nos rêves, on va peut-être se faire dire non, mais on va peut-être réussir à inspirer quelqu'un. Parce que cette personne-là m'a inspiré, puis je vous en parle aujourd'hui, puis je trouve ça extraordinaire. Fait qu'il faut arrêter d'avoir peur, surtout en affaires. Le téléphone, c'est un super pouvoir. Comme l'écoute. Être capable d'écouter. Hein? Écouter, c'est pas entendre les sons qu'ils nous ont dit, le bravo, tes oreilles fonctionnent. C'est pas ça. Écouter, c'est avec nos épaules, avec nos pieds. Hein? Si je parle à Marie-Pierre, ici, je me mets en face d'elle. Pas comme ça. C'est weird. Hein? Moi, j'avais invité une vedette, du vedette entre guillemets. Là. Je dirais pas c'est qui, là, il vend des canettes. J'avais invité sur mon podcast une couple de fois. Oui, non, pas sûr. Pas clair son affaire. J'habite dans une tour à condo à Montréal. Je le croise en bas, il habite à la même place que moi. Ah, je vais aller le voir. Le gars du Pro Gym m'avait inspiré. J'étais comme fuck it. T'sais, moi, je chante plus rien depuis ce moment-là. Fait que je vais le voir sans frousse de me faire virer de bord. Je commence la conversation avec lui, puis plus j'y parle, plus il se tourne de même. Plus je parle à Marie-Pierre de même. Ça te tente-tu de venir à mon podcast? Ouais, je sais pas. C'est d'autres questions? Quand vous écoutez quelqu'un, s'il vous plaît, guys, hein? On est prêt. Position athlétique. Comme au golf, gars, hein? Même chose. On est droit, on est prêt, on garde la balle. Écoutez. Tu sais, des fois, on est dans le jus, nos employés viennent nous voir, ça ne tente pas, si on a 2 courriels, un petit problème, on y parle comme ça. Oui, c'est correct, OK, pas trop. Là, tu te souviens même plus de la moitié de la phrase qu'il a dit, tu dis oui, finalement, tu n'aurais peut-être pas dû. Prenez le temps, OK? C'est un 30 secondes qui peut être vraiment payant sur vos relations. Bench. Qu'est-ce qui arrive si on bench à tous les jours? Seb, qu'est-ce qui arrive si on bench à tous les jours? Tous les jours. Comme quand on a 21 ans, on veut faire des PR et on veut lever 3 plates. Là. Ben, 3 plates, c'était mon standard. Là. Vous autres, ça devait être plus haut. Usure, épaule, triceps, chest, attaque. Hein? Après 6 mois de chest à tous les jours, qu'est-ce qui se passe? Pas grand-chose. Avez-vous de la misère avec le repos et la lâcheté en entrepreneuriat? Qui a de la misère à se reposer, à prendre une journée off sans se sentir mal par lever de main, là? De se sentir mal. Le repos et la lâcheté, il faut le comprendre. Hein? Peu importe notre niveau, ça va toujours être là. Même chose pour moi encore aujourd'hui. Je suis même pas capable de partir en vacances tranquille. Je suis obligé de négocier avec ma blonde une petite heure le matin, relax, faire mes affaires. Elle me laisse aller. C'est que ça me fait du bien. Ça me déstresse. Mais comprenez le repos et la lâcheté parce que la seconde que vos performances cognitives descendent et que chaque heure devant l'ordi vous en coûte 3, mais vous êtes plus productif. Fait qu'essayez d'évaluer votre énergie dans une journée et aussi d'évaluer vos fenêtres de temps où vous êtes le plus productif, où vous êtes le plus créatif. Qui fait de la création de contenu ici par lever de main? Nice. Est-ce qu'il y a des fenêtres de temps où vous êtes plus productif que d'autres? Au niveau de la créativité, où on se sent mieux devant la caméra. Moi, personnellement, le matin, là, j'haïs ça faire des podcasts. J'haïs ça. Je suis pas capable. Ça marche pas. Je suis stressé, j'ai trop de courriels qui rentrent, j'ai trop d'affaires. J'aime ça faire le soir, relax, chez nous. Fait évaluez vos fenêtres de temps dans une journée. C'est où que je suis productif? C'est où que je devrais faire du travail linéaire? C'est où que je devrais faire de la créativité? La balance. Éliminez le centre. On dit en entraînement, hein, si nos clients sont pas capables d'arrêter de manger du Nutella, achetez-en pas. On le jette à la poubelle. Tout ce qui est dans le milieu ne devrait pas exister. Quand on est entrepreneur, on veut avoir du succès, il y a 2 choses qui importent. Notre bonheur dans notre vie personnelle, notre bonheur en affaires. Tout ce qui est dans le centre qui nous sert à rien, c'est ce qu'il faut qu'on élimine. Même chose dans vos journées, vos distractions. C'est quoi l'équivalence du Nutella à vos clients dans le fitness? C'est quoi tes plus grandes distractions dans une journée? Ouais? Tu sais, des affaires, des fois, que t'es comme, il faut que j'arrête de perdre mon temps là. Réseaux sociaux, hein? C'est une tuerie, ça n'a pas de bon sens. Les boys, y a-tu quelque chose, vous autres? Vous êtes parfaitement concentrés à journée longue? Aucune distraction, des robots? Hein? Les enfants, ouais, les enfants, c'est plus compliqué. Les discussions, ça c'est bon. Les meetings trop longs, là. Les hostiques de Zoom, hein? C'est une connexion qui lag. Comment on fait pour éviter ça? Vas-y, t'avais la main levée. Je te donne un bon truc, enlève ton numéro de téléphone de ta signature de courriel. Ouais. Moi, je commence à être très, très difficile à rejoindre. Là. C'est dur, faut que tu le cherches, mon numéro, faut que tu connaisses quelqu'un qui me connaît, tu sais, c'est...
Parce que là, tu n'as plus de cold call qui rentre pour absolument aucune raison. As-tu fait ça aussi, Phil? Ouais, hein? C'est malade. Moi, j'accepte plus ça des téléphones. Si je sais pas ce qui m'appelle, je réponds pas, je laisse un message. Laisse un message, puis là, j'ai une fonction écrite avec TELUS ou Bell qui te permet de lire le message de façon écrite. C'est malade, tu peux le lire en diagonale. Je sais pas pourquoi tu ris, mais c'est important éliminer les distractions, c'est super important. Aussi, laissez pas les autres vous juger sur c'est quoi votre bonheur, puis qu'est-ce que vous avez envie de faire. Il y a un gros trend en ce moment, c'est les médias sociaux, de genre, moi, je bois pas d'alcool. Je suis pas ici pour dire que l'alcool, c'est incroyable, là, c'est un poison comme un autre. Là. Mais moi, de l'alcool, j'en bois 2 fois par mois, puis faire 32 millions de chiffres d'affaires. Je comprends pas pourquoi tout le monde essaie de juger tout le monde ou de faire comme moi, je bois pas d'alcool, je prône la santé, nanana. Si tu fais de la test de sous-sol en injection, tu prônes absolument rien de santé, là. Tu sais, tout le monde a ces espèces de trucs. Faites juste focusser sur qu'est-ce qui vous fait plaisir à vous. Essayez pas de pousser dans la gorge des narratifs qui sont pas les vôtres. Focussez donc à juste être heureux dans votre vie personnelle, d'éliminer les distractions, puis de faire les bonnes choses en affaires, de nourrir votre entreprise des bonnes choses, comme on disait tantôt. Éliminez le milieu. La théorie des contraintes. Qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'on est capable de faire grossir notre biceps si notre poignet et notre avant-bras sont pas assez forts? Est-ce que c'est possible? Les boys à l'avant, là, les gros gars. Est-ce que le biceps peut grossir si le poignet c'est de la merde puis l'avant-bras c'est de la merde? Non? C'est compliqué. En affaires, c'est la même chose. Si vous n'avez pas de connaissances, on va prendre la comptabilité, c'est un très bon exemple. Si vous n'êtes pas au 2e stade de compétence et de connaissance, qui est l'incompétence consciente, on est conscient de notre incompétence dans un domaine, ben vous devenez la contrainte de l'entreprise. Au même titre qu'un faible poignet puis un faible avant-bras devient une contrainte pour un gros biceps. C'est impossible de le grossir dans le futur. Et où ta faiblesse? À quoi tu t'intéresses pas juste parce que tu n'aimes pas ça? Mais tu peux pas déléguer quelque chose que tu connais pas, c'est ça l'affaire. Comment tu fais pour savoir si la personne qui le fait bien? Comment tu fais pour embaucher la bonne personne? Comment tu fais pour évaluer son travail? C'est vraiment important, puis c'est souvent les finances qui sont délaissées de côté. J'ai eu des discussions l'année passée, Caro, on en a parlé un matin, il me semble, c'est pour ça que je peux ramener ça. Caro, t'es où? T'en as parlé ce matin, t'étais venu me voir. Ça va-tu mieux depuis que t'aies plus une contrainte pour les finances de ton entreprise? 100%. C'est la même chose au niveau du marketing, c'est la même chose au niveau des opérations, de la structure, du RH. Je comprends qu'on peut déléguer, puis c'est cool de déléguer, puis vous devriez le faire. Parce que quand on délègue, les personnes peuvent mieux faire qu'est-ce qu'on est supposé faire, parce qu'ils ont plus de temps, puis c'est ça leur focus. Cool. Mais pour déléguer, il faut être capable de savoir quoi déléguer, pourquoi le déléguer, à quelle fréquence, à quel moment, est-ce qu'on évalue leur travail de la bonne façon. Tout le monde est d'accord avec ça? Cool. Les finances. Écoutez trop de Jersey Shore, c'est ça que ça donne. Ça, c'est moi à 22 ans. Le king de Cancun. Les pré-étudiants, c'est à ça qu'ils servaient à ce moment-là. C'est pour ça que j'ai pas d'argent dans le compte imprévu en 2016. Là. Qui ici, par levée de main, utilise Google Sheet, Excel ou encore mieux, l'application Mint pour ses finances personnelles? Par levée de main. On lève la main, s'il vous plaît, je veux juste voir parce que j'ai des lumières dans la face, c'est pas facile. Environ la moitié de la salle. Si vous n'êtes pas capable de faire votre finance personnelle, vous ne serez jamais capable de faire les finances d'une entreprise qui roule des opérations, un compte chèque qui roule environ 10 fois plus vite que votre compte personnel. Si vous ne prenez pas au sérieux vos finances personnelles, c'est un peu le compte du ridicule en entrepreneuriat où on a une business pour faire des profits. Hein? Personne ici qui a un centre d'action bénévole de ce que j'entendais tantôt. Là. Tout le monde est là pour faire des profits. Si vous ne savez même pas balancer vos budgets dans votre vie personnelle, c'est extrêmement difficile de le faire en affaires. Fait que s'il vous plaît, on s'instruit au niveau des finances et n'oubliez pas que dans votre scale d'entreprise, dans ce que j'ai vu tantôt,
Je pense que le plus haut qu'on montait, c'était 84 000. Si vous cherchez du financement, c'est 100% votre code personnel. Il n'y a rien d'autre qui vont regarder dans ces montants-là. C'est impossible. Donc, c'est important. Inscrivez-vous à des choses comme equifax.ca. Moi, je vais faire des vidéos là-dessus sur YouTube. Je pense que c'est important d'éduquer. On n'est pas éduqué en finance quand on est petit, hein? On préfère nous parler de Socrate au lieu de nous dire à quoi ça sert une carte de crédit puis comment ça fonctionne, des intérêts annuels. C'est important, s'il vous plaît, en tant qu'entrepreneur. Ici, on a 5 balles. Je vais terminer là-dessus. Ici, on a 5 balles qui sont... En fait, on a 6 balles. 5 balles de cristal, on a une balle de caoutchouc. Amis, santé, famille, amour, intégrité sont des balles de cristal. La balle jaune, c'est une balle de rubber. Hein? La balle du travail, on peut la lancer aussi fort qu'on veut sur un mur, elle va jamais briser. Par contre, nos balles de cristal, amis, santé, famille, amour, intégrité, si on en lance une sur le plancher, puis ça arrive, est-ce que c'est possible de la remettre en morceaux, la balle? Oui? T'es capable de remonter ça, toi? Je suis même pas capable de changer une poignée de porte, toi, t'es capable de refaire ça? Qu'est-ce qui arrive si on lance nos balles de cristal sur le plancher puis ils brisent, les amis? C'est fini, hein? Tu sais, les affaires sont tout le temps là. Votre to-do list est infinie. Elle va jamais partir. Peu importe le montant de travail que tu vas faire dans une journée, il va toujours avoir le même montant dans le futur parce que c'est toi qui addictes anyway la to-do list. Puis plus il manque d'affaires, plus tu vas en ajouter. C'est ça la vie d'entrepreneur. Fait qu'oubliez pas que c'est une balle de rubber, puis peu importe à quel point tu la lances fort dans un mur, elle va toujours être là. Dernière chose, j'ai un podcast sur Spotify et sur Balado, Journal d'un entrepreneur, podcast francophone en affaires. Si ça vous intéresse de me suivre, je fais absolument tout là-dessus. Et je voulais me laisser une période de questions parce que l'année passée, je me suis laissé absolument aucun temps. J'avais 50 slides de plus. Et merci de m'avoir écouté, les amis. Fait que je me suis laissé du Q&A. S'il y en a qui veulent qu'on jase, qu'on se parle, s'il y en a qui ont des questions, faites juste lever la main. Vas-y, man. Vas-y. Ton nom? Seb. Cool. Ouais, ça va faire 7 ans en octobre. J'en parle longuement sur mon podcast dans mon histoire, mais on a divisé la protéine des saveurs à un moment opportun. Dans le fond, on a été les seuls à vendre de la protéine sans saveur puis des saveurs dans des flavor packs à côté qu'on appelait. Donc, ça a créé un win-win dans l'industrie où le manufacturier, c'était pas complexe de son côté. Le client pouvait avoir différentes saveurs avec sa protéine. Nous, c'était facile au niveau de la gestion d'inventaire. Puis les détaillants, ça leur faisait une offre excitante. Win-win-win-win. De là est née une méga demande du Québec jusqu'en Colombie-Britannique. Puis une fois qu'on a ouvert le réseau de distribution, on a commencé à implanter des produits qui étaient super bons, populaires, des pré-workouts, etc. Donc, ça nous a permis d'ouvrir des portes dans une industrie qui était hyper saturée, compétitive. Bon, ça, c'est très difficile comme industrie, les suppléments. Et une fois que les portes étaient ouvertes, c'est de développer les relations avec les détaillants, qui est très important, de traiter chaque client comme un humain, comme quelqu'un qui a des sentiments tout comme nous. Puis, that's it. Fait que c'est une grande roue de choses qui connectent ensemble, mais il faut que tu l'ouvres la porte, il faut que tu la défonces. Au même titre que, dans le coaching, si tu veux réussir, il faut que tu ailles ton angle à toi, il faut qu'on te suive pour une raison X. Parce que si tu es monotone ou tu es comme tout le monde, des comme tout le monde, il y en a en masse. Tu n'as pas le choix d'avoir un élément différenciateur. Puis plus le market est compétitif, plus il faut que ça soit intense. Qui a des questions? Quoi ton nom? Sandra? Vous êtes 3 à 30%? Vous êtes 3 couples à 30% dans la même entreprise. Effectivement, mais tu sais... mais le niveau de complexité ici, on est là. D'après moi, tu vas être sur le stage l'année prochaine à nous dire comment tu t'en es sorti.
Ben honnêtement, je veux dire, ça prendra un leader dans chacun des couples qui agit à titre de porte-parole pour chacun des couples. Moi, je pense qu'on partirait là. Être 6 autour d'une table, c'est une catastrophe. T'as trop de personnalités différentes, ça n'a pas de bon sens. Moi, je commencerais là, choisir un porte-parole par couple. Ensuite, parce qu'on sait qu'il y a des discussions derrière les portes privées, là, dans des couples, hein? Des discussions en ligne, je veux dire. C'est clair. Choisissez un porte-parole par couple et ensuite asseyez-vous les 3 porte-paroles puis clarifiez qui fait quoi à quel moment. Puis je veux dire, tu sais, vous avez toutes de l'équité à part égale. Fait que je vois pas, il y a où le problème de se diviser des tâches si tout le monde bénéficie du rendement. Au final, c'est sûr que là, s'il y a des games de commission que je connais pas dans l'équation, je peux pas t'aider à ce niveau-là. Je suis pas dans l'immobilier. On a Gab ici qui clairement pourrait t'aider. Je sais pas si vous connaissez déjà Gab. Peut-être aller la voir 5 minutes après, s'il te plaît. Hein? C'est à ça que ça sert, les événements, justement. Ça, c'est un expert. J'ai vu sur mon podcast, d'ailleurs, 1 heure, Gab. Ben, je commencerai là, tu sais, hey, la gang, on choisit un porte-parole dans le couple, puis après ça, on s'assoit les 3, puis on choisit qui fait quoi, mais sérieusement, le niveau de complexité est haut, donc, tu sais, il va falloir que tu l'attaques, le problème, ce sera pas des conversations faciles, puis la seule façon de devenir bon dans les conversations faciles en affaires, c'est de prendre des conversations difficiles, c'est d'en prendre des conversations difficiles. 100%. Il faut que ça soit clair avant, surtout des couples. Une leçon pour tous, merci vraiment. Mais je suis vraiment curieux d'avoir la suite de cette histoire-là. Envoie-moi un message, OK? Pour vrai, ça me fascine. Pas dit que je t'inviterais pas à en parler, justement. Y en a-tu d'autres qui avaient des questions? À gauche? Ouais. Les distractions, honnêtement. Moi, j'ai 2 téléphones. J'ai un téléphone personnel et j'ai un téléphone d'affaires. Ça a été ma meilleure séparation parce que en 2020, quand on a lancé une manufacture en plus de notre distribution, écoute, ma to-do list, ça me roulait dans la tête tout le temps. J'ai commencé à faire des attaques de panique. La première fois que ça m'est arrivé, c'était sur la route. Je suis obligé de prendre une sortie d'autoroute. Je pensais que je faisais une crise de cœur. Je suis rentré dans un McDonald's. Je me souviens, je faisais le tour du McDonald's. J'étais là, au moins, s'il m'arrive quelque chose, il y a du monde autour de moi, tu comprends? Je devais avoir l'air fucking buzzé parce que je me tenais ces tables, genre, non, j'étais vraiment... Puis après ça, j'avais peur de conduire, j'avais peur de prendre l'autoroute parce que là, tu sais, t'as comme peur d'avoir peur. Fait que j'ai pris la décision de splitter ma vie en 2 parce que pour moi, le téléphone de travail, c'était rendu trop, c'était trop pour moi. Puis depuis ce temps-là, ben ça m'a vraiment beaucoup aidé. C'était ça ma grosse distraction. Tu sais, je me laisse pas distraire par TikTok ou par Instagram. Je fais pas beaucoup de consommation, mais moi, ma distraction, c'était toujours de voir, OK, c'est quoi, tu sais, mon Gmail, là, c'était rendu que je l'ouvrais par réflexe sur mon téléphone. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont des réflexes d'ouvrir un app sur votre téléphone. Et moi, j'ouvrais mon téléphone, je cliquais sur Gmail comme si mon cerveau, il a même pas eu le temps d'y penser. Même chose avec mes messages textes, tu sais. J'ai aussi ôté toutes mes notifications, fait que j'ai jamais de pastille rouge, ni sur mon téléphone perso, ni sur mon téléphone d'affaires. Ça veut dire que si je veux voir mes messages textes, il faut absolument que je clique sur l'application des messages. Fait que c'est capable de reconnaître c'est quoi nos patterns comme ça, qui sont juste des réflexes. Des choses auxquelles on n'a même pas le temps de penser puis que notre corps le fait tout seul, tu sais que tu as un problème à ce moment-là. Tu sais, je pense que d'éviter aussi la consommation rapide de contenu, par exemple TikTok, où tu es super dopamine dans le cut-off, tu changes d'environnement, changes de lumière, changes de son, tu changes tout le temps de quelque chose. Tu sais, je pense de saturer comme ça tes récepteurs de dopamine sur des trucs qui sont complètement ridicules. L'énergie que ça tire à ton cerveau de devoir toujours s'ajuster à ces couleurs-là, à ces sons-là, à ces titres. Tu sais, c'est rendu que tu regardes une vidéo puis il y a quelqu'un qui joue à GTA en dessous dans l'autre moitié d'écran. C'est une catastrophe là, psychologique. Fait que, tu sais, d'éviter ces choses-là. Juste prendre le contrôle. Là. C'est pas toujours évident, mais... Moi, je m'assurais que le client qui rentre dans mon programme, il a une victoire au plus calice. Peu importe c'est quoi, même.
Puis si t'as un groupe Facebook qui vienne de se présenter vraiment rapidement à tout le monde, puis tu sais que t'as une espèce de culture d'accueil, déjà là, je pense que ça serait le fun, parce que dans le fond, qu'est-ce que vous vendez, vous autres, dans le coaching, c'est super intéressant. Vous vendez quelque chose qui est gratuit sur Internet partout. Littéralement, je peux demander à ChatGPT de me faire une diète là, puis de donner mes stats, ou d'utiliser une application comme Carbon de Lane Norton, puis j'ai déjà une bonne idée de ma nutrition. Fait au-delà de la nutrition, ou au-delà du training, qu'est-ce que vous vendez? OK, je te guide main dans la main. Au-delà de tout ça, qu'est-ce que tu vends? Au-delà des résultats, qu'est-ce que tu vends? La proximité. La proximité, hein? Le soutien moral. C'est ça. C'est pas le coaching. C'est pas le training. C'est gratuit. C'est bodybuilding.com, c'est gratuit partout. C'est pas la nutrition. Fait que tu vends ça, man. Hey, c'est correct, ça va bien ce mois-ci, c'est plus difficile, je comprends. Fait que si tu veux fidéliser ton client, comment il faut qu'il se sente? Tantôt, j'avais des il se sent soutenu, écouté. Si ton client se sent soutenu et écouté, c'est sûr que partout où il va aller, il va parler de toi comme quoi tu es un coach incroyable. Fait que ça serait ça ma strat. Allez! Il y a beaucoup de questions, là. Ce serait, admettons, tu en aurais juste. C'est ça la question, dans le fond. Juste de garder l'intérêt plus ou le fun? Je pense que la mission, elle évolue. Tu sais, admettons, la mission de Believe, elle n'a jamais changé. C'est d'être l'entreprise la plus transparente, puis d'être un leader de transparence et de qualité. Puis je pense que l'industrie est en train de prendre un beau virage. Puis est-ce que c'est grâce à nous? Probablement pas, mais je veux dire, on est clairement influent en étant un des plus gros brands au Canada. Le monde nous regarde, savent que la qualité, c'est important. Mais au-delà de tout ça, je pense que notre mission personnelle, elle évolue à travers les revenus de l'entreprise. Parce que quand j'ai commencé à 83 000 $ de dette, la seule chose à laquelle j'étais capable de penser, c'était rembourser mes dettes puis payer payer mon compte d'essai à la fin du mois. Il n'y a rien d'autre là, qui m'intéressait vraiment. Sauf que quand tu commences à faire 100, 200, 500 000 de salaire par année, c'est sûr que les choses changent. Fait que maintenant, je prends beaucoup de plaisir à offrir des opportunités aux entrepreneurs qui sont dans l'entreprise. Puis ça me garde beaucoup en vie. Parce que si, je prends Eve, par exemple, travaille avec 3-4 ans, Eve, de plus en plus proche de moi aussi. D'être capable on est 37 dans l'équipe, donc d'être capable de donner des opportunités à ces gens-là. Puis comment je fais pour donner des opportunités à ces gens-là? C'est de continuer de faire grossir l'entreprise pour que leur vision à eux, qui est grande pour eux-mêmes, peut fitter dans la mienne. Fait que c'est surtout ça qui me drive. Ouais, une petite, je pense que j'ai pas d'enfants encore, j'espère que la vie va me permettre d'en avoir, mais ceux qui ont des enfants dans la vie, souvent ça devient un peu ça, leur driving force, au meilleur de mes connaissances puis de ce que j'entends, là. Fait que de prendre un peu cette position-là de papa, entre guillemets, dans l'entreprise, puis justement, ça me donne la drive de faire de la recherche, puis d'avoir plus d'idées, puis continuer de me donner, là. Plus proche un peu, ouais. Yeah. La première bonne chose, juste de créer. Ouais, exact. Tu parles de création de contenu, là, juste pour être sûr? La visibilité par rapport à, admettons, si ta question, là, c'est, tu veux de la visibilité pour tes médias sociaux, tu veux te faire connaître. Tu veux te faire connaître? OK, cool. Sors jamais de quitter réellement. Essaie de trouver l'espèce d'affaire fucked up que tu as en toi, puis essaie de l'exploiter le plus possible. Fait qu'admettons, il y a de quoi qui te gosse sur toi, je suis sûr que le monde va peut-être accrocher là-dessus. Quand tu commences à faire de la création de contenu, ça va être difficile. Je me souviens, Louis est venu sur mon podcast, il m'a dit qu'il a pris genre 4 heures à faire une vidéo de 60 secondes, une folerie de même, là, Louis. Ça devrait une après-midi au complet, là. Ça va prendre du temps avant de devenir bon. Fait que, tu sais, dans ta création de contenu, je pense que l'idéal, c'est de faire beaucoup de contenu, faire beaucoup de quantité au début, tester des affaires, voir qu'est-ce qui fonctionne, puis ensuite focusser à faire des choses de qualité sur les choses qui fonctionnent et sur les choses que les gens
sur lesquels il accroche. Fait que s'il accroche sur une facette de ta personnalité que tu aimes beaucoup, continue à pousser là-dessus. Tu sais, moi, pour le podcast, je m'en rends compte. Si je vais dans les affaires plus poussées qui parlent à des entrepreneurs qui font 250 000 et plus par mois, je perds un peu le monde. Quand je parle de mindset, puis je raconte des histoires, que je suis allé au resto, puis j'ai fait ici, puis ou tu sais, je m'entraînais tout seul au pro gym, puis il y a un gars qui est venu me voir. Le monde, il aime ça. C'est ça qui fonctionne. Fait que maintenant, c'est là-dessus que je suis. Teste. Tu sais, au début, fais juste du volume, teste des affaires. Quand tu vois que quelque chose fonctionne, stick là-dessus, puis vas-y, all-in. Mais reste toi-même, man. Essaie pas d'être quelqu'un d'autre. Ça, c'est fucking important. Vas-y, man. Ça a été quoi ton processus pour ton équilibre professionnel et personnel? C'est quoi les questions que tu poses? Comment tu es arrivé à ça? L'équilibre. Encore aujourd'hui, je me pose la question, en fait. Je sais que c'est dur d'avoir son équilibre, parce que chacun a un équilibre différent. Dans l'équilibre, c'est quoi les questions que tu poses? C'est quoi le processus? Moi, j'aime beaucoup me dire en ce moment dans ma vie, tu sais, admettons, une fois de temps en temps d'écrire sur un papier, qu'est-ce que je fais dans ma vie que j'aime pas? Qu'est-ce que je pourrais déléguer dans ma vie? Qu'est-ce qui me fait chier que je fais constamment? Moi, à un moment donné, c'était le ménage. Ça me tue faire ça. Il y a de quoi qui vient me chercher, ça me donne des sueurs. J'ai beau me mettre un podcast, je m'en fous, man. J'haïs ça, faire ça. Fait que j'engage une femme de ménage, right? Ou un homme de ménage, une équipe de ménage. On vient faire le ménage. Fait que c'est de se poser ces questions-là, mais à plus petite échelle. Des fois, on a un feeling en dedans de nous, notre corps nous parle constamment, notre cerveau nous parle constamment, c'est qu'on l'écoute pas. Quand tu as une sensation de merde dans une journée, vois comment tu te sens. Fait comme, c'est qu'est-ce qui me fait sentir de même? C'est quelle personne? C'est quel type de message texte? Je suis capable de l'éliminer. Pas nécessairement éliminer quelqu'un, mais je veux dire, tu comprends ce que je veux dire? Peut-être l'interaction. Avec cette personne-là, on est capable d'éliminer l'interaction. Tu sais, écoute-toi, écoute ton corps, écoute comment tu te sens quotidiennement. Essaie de trouver c'est quoi la source derrière ça. Puis plus tu élimines, plus tu te rends compte qu'il y a de la place pour les choses qui te rendent heureux puis les choses qui te font vibrer. Fait que, tu sais, je pense que c'est juste de faire l'introspection puis constamment savoir comment on se sent dans nous puis pourquoi, man, on se sent de même, tu sais. Je sais pas, honnêtement. Phil? Je suis proche? J'ai deux petites questions pour toi. C'est quoi la différence majeure que tu perçois dans ton rôle quand tu avais 15 employés et 37, ouais. C'est pas tant dans le nombre d'employés plus que dans le chiffre d'affaires, admettons. Je trouve que au point où j'en suis dans l'entreprise, si je trouve pas du monde qui ont déjà gagné des médailles d'or olympiques, je serai jamais capable de grossir plus haut que ça. Parce que dans le fond, quand tu es à comme 250 000 ou même 1 million par mois, tu es un peu encore le génie à 1000 mains, là, où tu touches à tous les départements. Tandis que là, au scale où je suis en ce moment, ça fait longtemps que j'ai pas lu un DM là, sur Instagram. Fait que, tu sais, je fais confiance à Eve à 100 000 à l'heure. Fait que c'est sûr que ça me prend du monde que je le sais, vont exceller là-dedans puis vont y prendre cœur réellement. Donc, je te dirais que la chose la plus difficile où j'en suis actuellement, c'est d'avoir fait le switch de mindset de je ne suis plus le génie à 1000 mains qui peut tout faire. Faut que je sorte de là puis j'essaie de trouver des personnes qui ont déjà gagné des médailles olympiques ailleurs ou qui ont le talent pour en gagner chez nous. Fait que ça, c'est mon plus gros switch. Ça a été ça, mon plus gros bond. Où à un moment donné, j'ai fait « OK, fuck it, là, je laisse aller bien des affaires, puis j'essaie juste de trouver les bonnes personnes, puis de coacher ces personnes-là du mieux que je peux, dans le fond. » Majoritairement, ouais. Ouais. Pas l'air de ça, mais j'ai étudié en comptabilité, j'ai juste pas fini mon stage, fait que mon 5 ans de cégep, pas de deck. Mais je suis passionné des chiffres, honnêtement, j'adore ça. Je pense pas que le point où moi je mets du temps va avoir de la valeur ici, parce que moi c'est beaucoup dans le forecast de supply sur 6 mois puis 12 mois, chose qui intéresse personne ici. Je pense que le plus gros problème, au meilleur de mes connaissances, puis avec les discussions que j'ai eues dans le coaching, c'est que la plupart du monde ne savent pas combien ça leur coûte retenir un client dans l'entreprise à long terme, ni l'acquérir. Ça, c'est une des choses les plus importantes. Fait qu'admettons, les coûts d'acquisition de clients, les coûts de rétention, puis aussi l'argent qui tombe entre les chaises avec vos setters puis vos closers, sans que le client en écope.
c'est là le plus gros problème dans les finances d'entreprise, d'entrepreneurs, parce que probablement que si je ferais le tour de la salle ici, puis je dirais, c'est quoi ta profitabilité sur un client après le mois numéro 3 puis le mois numéro 6, à peu près personne ne serait capable de me donner une réponse. Est-ce qu'il y en a qui sont capables de me donner une réponse par lever de main? Je vais vous poser la question. Là. Genre 2 personnes ou 3 personnes. Puis Louis, c'est parce que je l'ai brassé. Là. Fait que c'est ça la chose la plus importante dans les business de service, je veux dire. Tu sais, c'est juste ça la game. Fait que ça va être la dernière, les amis, parce qu'après ça, Jake, il m'a fait un signe. J'ai pas trouvé encore TTO. OK, cool. OK. Essaye de le mettre en noir et blanc, ton téléphone. Va dans Settings, accessibilité, color scale, quelque chose comme ça. Je sais pas, il est en quel. Mais là, en noir et blanc. T'as jamais vu quelque chose de désintéressant comme un Instagram en noir et blanc. Insane. Honnêtement, guys, si vous voulez essayer quelque chose, je vous le dis, votre téléphone en noir et blanc, c'est plate en tabarnak. Vas-y, c'est quoi ta question? Avec le peu d'expérience de coaching que j'ai, je pense que la question serait peut-être meilleure pour Jacob. Admettons, moi, au meilleur de mes connaissances, peut-être que j'irais avec 1, 2, 3 semaines au début hyper agressif en perte de poids, puis après ça, je leur ferais descendre la courbe pour leur donner cette espèce de victoire-là au début. Je pense que ça serait ça, mon ajustement en perte de poids. Parce que, tu sais, si tu fais de quoi d'agressif au début, sans que ce soit dramatique, là, agressif ne veut pas dire dramatique, puis qu'ils ont une victoire rapide, ben, tu sais, c'est là qu'ils vont prendre confiance en toi parce que leur émotion est ici, donc ils sont prêts à prendre des actions massives au début, donc de profiter et de servir la soupe pendant qu'elle est chaude, là. C'est ce que je ferais, je pense. Ça fait plaisir. Guys, la seule chose que je vous demande, si vous avez aimé la conférence, si vous aimez le podcast, c'est prenez 2 petites secondes sur Spotify en dessous de l'image de mon podcast. Au-dessus du premier épisode, vous avez des étoiles. Cliquez là-dessus, mettez-en 5. Sur Balados, au premier épisode en bas, vous pouvez mettre des étoiles. Ce serait ma seule demande. Maintenant, s'il y en a qui veulent sortir leur téléphone, moi, j'ai rien à vous vendre. Je viens ici pour par pur plaisir d'aider mon ami. Donc, merci 1000 fois pour l'écoute. Puis merci à Jake.